from the world deep underground. Everything you guys are seeing now, the mine didn't want us to see. The stairs are huge. Discovering the stairs are huge. Yeah, I want to find an escalator. Watching our cholesterol. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez apprendre n'importe quelle langue en regardant des vidéos YouTube et des programmes Netflix. Donc, sans plus tarder, commençons. Donc, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons installer l'extension Language Archer. Donc, nous allons télécharger cette extension. Comme vous le voyez ici on est là. Vous voyez qu'il y a déjà 2 millions de personnes qui ont téléchargé l'extension. Ça veut dire que cette extension est très bonne. Et puis, ils l'ont noté à 4,2 étoiles. Donc, comme vous le voyez, c'est l'extension qui est là. Et c'est disponible sur Netflix comme sur YouTube. Donc, nous allons installer cette extension-là. Donc, vous voyez, non? Nous venons d'installer l'extension qui est là. Si vous avez déjà ouvert Netflix et YouTube, veuillez recharger la fenêtre. Ça veut dire que c'est bon. Maintenant, nous allons aller sur YouTube. Quand je viens sur YouTube, on me demande de sélectionner ma langue maternelle. Pour notre cas, nous allons choisir le français comme langue maternelle ici. Donc, nous allons cliquer sur masquer automatiquement la barre de lecture YouTube. Et compris. Notre sélection va faire apparaître une sorte de barre de recherche ici que nous pouvons cliquer pour trouver directement des vidéos sous-titrées. Donc, si vous voulez, je vais par exemple écrire MrBeast par exemple. Si vous suivez MrBeast et que vous voulez apprendre en regardant ces vidéos, j'écris MrBeast par exemple. Comme vous le voyez, vous voyez ce CC qui apparaît là. Ça veut dire que la vidéo est sous-titrée et que vous pouvez apprendre et que vous pouvez utiliser l'extension en regardant la vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la vidéo et vous allez voir. Et avant d'avancer, je vais aussi vous dire que pour faire des recherches pour MrBeast avec des vidéos sous-titrées, vous devez cliquer ici. Si vous cliquez ici, YouTube ne vous donnera que les vidéos avec des sous-titres, que des vidéos sur lesquelles vous pouvez utiliser l'extension pour apprendre la langue. Alors que si vous cliquez ici, YouTube vous donnera des recherches comme des recherches normales. Certaines vidéos pourront éventuellement utiliser l'extension et d'autres ne pourront pas. Donc, nous allons cliquer par exemple sur cette vidéo de MrBeast qui est là. Vous voyez, il y a le sous-titre qui est apparu ici. Vous le voyez ici. Donc, voici la vidéo de MrBeast. Donc, comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez ici, il y a les sous-titres en anglais qui sortent en haut et les sous-titres en français qui sortent en bas. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez venir ici dans les paramètres. Cette extension n'est pas uniquement que pour apprendre une langue. Vous pouvez utiliser cette extension pour apprendre différentes langues. Je ne connais pas toutes les langues disponibles, mais vous pouvez voir ici toutes les langues que vous pouvez apprendre en utilisant l'extension. Et vous pouvez utiliser cette extension pour apprendre l'arabe, par exemple, le français, la langue coréenne, la langue japonaise. Vous pouvez l'utiliser pour apprendre toutes ces langues-là. Donc, c'est un peu ça qui est là. Donc, normalement, vous, après avoir installé l'extension, vous devrez vous connecter à votre adresse email. Sinon, je pense que vous serez limité. Et l'application vous limitera
parce que après, il vous enverra des messages et tout. Donc, je préfère que vous vous connectez à votre email directement ici. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez les raccourcis clavier précédents, répéter, suivant, lire, pause, enregistrer le sous-titre actuel, copier la phrase actuelle, dictionnaire, marquer les mots. Donc vous allez venir ici, vous allez voir afficher le mini dictionnaire. Je vous expliquerai plus tard ce qu'est le mini dictionnaire, afficher les commandes de sous-titres. Je vous expliquerai aussi ce que c'est, cacher la barre de lecture, afficher la liste des sous-titres. Maintenant pour la police aussi, vous pouvez changer la police. Bon, moi la police que j'aime c'est Times New Roman, mais vous pouvez aussi choisir Arial ou bien vous pouvez aussi laisser ça comme vous voulez donner. Pour la taille, nous allons choisir normal et vous verrez ce que ça va donner. Vous voyez que la police a changé, non? Donc, c'est un peu comme ça que l'extension fonctionne. Donc, si je clique pour continuer la vidéo, vous voyez. Donc, vous voyez que je peux voir en même temps le sous-titre en anglais et le sous-titre en français. Et si, par exemple, imaginons que je ne connais pas la définition de nobody, tout ce que j'aurai à faire, c'est cliquer ici. C'est le mini dictionnaire dont il parlait tout à l'heure. Personne, aucune, vous voyez. Donc, et puis ils vont aussi vous donner des exemples pour vous expliquer le mot. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Pour désactiver la traduction automatique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici. Ici, afficher vous allez cliquer sur afficher la traduction automatique pour couper. Donc, ça veut dire que maintenant, vous n'aurez qu'à voir le sous-titre en anglais. Vous pouvez cliquer ici pour voir. Vous voyez? Donc, je pense que c'est une meilleure manière d'apprendre aussi. Maintenant, disons par exemple que vous ne savez pas ce que ça veut dire Mayan ou bien Temple. Vous allez uniquement cliquer dessus et vous allez voir. Temple, ça veut dire Temple Sanctuary. Ouais, et puis ils vous donneront aussi quelques exemples pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici, ce sont les sous-titres. Par exemple, imaginons que ce sous-titre soit passé que vous n'avez pas eu le temps de l'entendre parfaitement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer ici. Yeah, I want to find an escalator. Let's go discovering these stairs are huge. Discovering these stairs are huge. Discovering these stairs are huge. Vous pouvez aussi venir cliquer ici. Yeah, I want to find an escalator. 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 Donc, c'est un peu comme ça que cette extension fonctionne sur YouTube. Nous sommes à présent sur Netflix et je vous montrerai comment est-ce que l'extension fonctionne sur Netflix. Comme vous le voyez ici, il y a le catalogue de l'application qui sort en haut ici. Si vous cliquez dessus, ça vous renvoie directement sur le site web de l'extension. Donc ici, vous pouvez faire des recherches sur différents programmes en fonction de votre pays. Comme certains programmes ne sont disponibles que dans certains pays, vous pouvez faire des recherches ici en fonction du type et de votre pays pour trouver des programmes qui vous intéressent réellement. Mais nous n'allons pas trop tarder sur cette partie-là. Nous allons revenir sur Netflix. Comme vous voyez ici, je suis sur Netflix. Si je veux, par exemple, regarder un programme en utilisant l'extension, ce que je vais faire, c'est que, disons que nous voulons regarder Breaking Bad, par exemple. Donc, si je clique ici, ce que vous voyez ici, c'est que, Veggie bacon. c'est que comme sur YouTube, vous avez le sous-titre en anglais en haut et le sous-titre en français en bas. Comme nous avons déjà mis les paramètres dans l'application et puis moi-même je m'étais connecté à mon Gmail. Donc c'est pour ça que je vous conseillais de vous connecter à votre Gmail. Vu qu'une fois que vous vous connectez à votre Gmail, vos informations sont sauvegardées et ce sont les mêmes informations que vous mettez sur YouTube qui réapparaissent ici sur Netflix. Donc comme vous le voyez ici, c'est environ la même chose. Il y a le sous-titre en anglais qui sont en haut et le sous-titre en français qui sont en bas. Et vous pouvez Watching our cholesterol. I guess. Et vous pouvez cliquer pour voir la définition. Vous voyez, comme je me suis connecté à mon Gmail, on va m'expliquer
dans les détails ce que ça veut dire cholestérol. Par exemple, quand j'ai cliqué sur cholestérol, vous voyez que ils vont m'expliquer ce que la phrase veut dire. Le mot cholestérol fait référence au taux de cholestérol dans le sang des personnes mentionnées. Vous voyez, ils vont expliquer en détail le mot que je viens de cliquer. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez aussi changer les paramètres ici. Même si c'est un peu différent, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur les paramètres et voir quelles modifications est-ce que vous pouvez apporter ici. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas très différent, mais vous pouvez voir. Et je veux aussi vous dire que même si vous voulez changer de sous-titres, par exemple, disons que les sous-titres, vous allez mettre des sous-titres, par exemple, en arabe, sur Netflix. Netflix continuera de vous montrer les sous-titres. Vous voyez ici. Yeah, I'm fine. Vous voyez. Okay, see you. Continuera de vous montrer les sous-titres, que ce soit en arabe, peu importe la langue, vous voyez. Netflix continuera de vous montrer les sous-titres. Et Chemistry. vous voyez. It is the study. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Sinon, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Je vous conseille vraiment d'essayer de l'explorer parce que vous pouvez vraiment apprendre sans apprendre, vu que vous n'avez qu'à regarder des programmes ou bien des vidéos et ça va améliorer votre niveau en anglais et aussi dans différentes langues. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et comme toujours, c'était Tondi.